Soyez les bienvenus, vous qui avez mis à part ce temps dans vos vies pour répondre à son invitation en ce dimanche matin. C'est le Seigneur lui-même qui vous accueille maintenant dans sa paix et dans son amour. Dans l'Évangile, on observe une tension entre le dedans et le dehors. Spontanément, on penserait que les disciples et les proches de Jésus sont ceux du dedans, alors que les foules, les pécheurs et les adversaires sont ceux du dehors. Mais à qui veut bien lire attentivement les Écritures, la situation s'avère beaucoup plus complexe. Comme jadis, il arrive aux proches de Jésus et aux croyants de rester comme extérieurs au message de Jésus. Alors question, ceux du dedans seraient-ils finalement aussi largement des gens du dehors? Impossible de répondre à cette question de façon catégorique. Gageons que Dieu va rétablir ce qui doit l'être avec justice et droiture. Maintenant, que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Amen. À présent, je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, viens tracer ta présence dans notre vie qui l'oublie. Viens lui donner un sens. Que ton esprit nous accompagne dans notre pas à pas quotidien. Que nous trouvions en ta face le secret que nous cherchons. Auprès de toi est la source de la vie, en ta lumière nous voyons la lumière. Amen. Écoutons à présent le cantique « Nous avons vu les pas de notre Dieu ». Tous les
Louons Dieu. Par un homme qui passait dans la chaleur du jour, tu as annoncé à Abraham une naissance qui tardait. Nous te louons. Dans un combat nocturne, au bord d'un torrent, tu as rencontré Jacob et tu lui as donné un nouveau nom. Nous te bénissons. Par un rêve au fond d'une prison, tu as parlé à Joseph et tu l'as délivré de la geôle où il croupissait. Nous t'exaltons. Par un buisson d'épines qui brûlait sans se consumer, tu as appelé Moïse et tu l'as envoyé libérer son peuple. Nous te rendons grâce. Par la nuée au cœur du désert, tu as montré à ton peuple le chemin de la liberté. Nous te louons. Par la parabole d'un pauvre qui n'avait qu'une brebis qu'on lui a volée, ton prophète a parlé à David et a dénoncé son péché. Nous t'exaltons. Par un gros poisson, tu as rattrapé Jonas qui fuyait loin de ta face, et par un maigre ricin, tu as montré ton amour pour Ninive. Nous te louons. Par ton Fils Jésus-Christ, tu as rejoint notre humanité, tu as guéri ceux qui avaient le cœur brisé, tu as annoncé la bonne nouvelle aux pauvres, tu as proclamé aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue. Nous te bénissons. Par sa croix, tu nous libères de nos fautes, tu nous débarrasses de nos peurs, tu nous délivres de nos morts. Nous t'exaltons. À cause de ta parole, qui aujourd'hui encore nous rejoint, nous parle et nous libère, nous te rendons grâce. Poursuivons cette louange avec le cantique 12-21. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le par tout l'univers. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le pour tant de grandeur, que le luth et la harpe et le tambourin, les cymbales sonores retentissent pour toi. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le par tout l'univers. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le pour tant de grandeur, avec les danses, les cordes et le chalumeau, que tout ce qui respire loue le Seigneur, que tout ce qui respire loue le Seigneur. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le par tout l'univers. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le pour tant de grandeur, que le luth et la harpe et le tambourin, les cymbales sonores retentissent pour toi. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le par tout l'univers. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le pour tant de grandeur, avec les danses, les cordes et le chalumeau, que tout ce qui respire loue le Seigneur, que tout ce qui respire loue le Seigneur. Prions le Seigneur, qu'il nous aide à vivre selon sa volonté dans les traces du ressuscité. Seigneur, quand j'aurai faim, donne-moi quelqu'un à nourrir. Quand je serai découragé, donne-moi quelqu'un à relever. Quand mon fardeau me pèsera, charge-moi de celui d'un autre. Quand j'aurai besoin de tendresse, qu'on fasse appel à la mienne. Que ta volonté soit ma nourriture, que ta grâce soit ma force, que ton amour soit mon repos. Amen. Confession des péchés.
Le prêtre alsacien Charles Singer, dans son recueil « Prière à 12 temps », met dans la bouche de Dieu les paroles suivantes. « Approchez, gens de mon peuple. Pourquoi rester dans l'ombre? À cause de votre saleté? Vous avez trafiqué l'amour? Vous avez manqué à votre promesse? Vous avez falsifié votre parole? Vous avez installé le mépris dans votre bouche? Vous avez renvoyé le pauvre au bon soin des pouvoirs publics? Vous avez limité votre rêve à l'argent? Vous avez oublié l'autre partie des vivants qui n'arrête pas de hurler de faim et d'horreur? Vous avez placé votre complaisance en vous-même? Vous avez fait semblant de ne pas reconnaître ma voix? Venez donc, je sais qu'il est impossible d'accomplir le long voyage sans tâtonner dans la boue. Ce n'est pas parce que vous êtes couverts de crasse que je vous destine à la poussière. Venez ici, gens de mon peuple, criez votre désir de vous relever. J'écoute toujours l'appel et la prière, je ne repousse personne loin de ma face. Devant moi, ni juste ni coupable, car le cœur de chacun m'est révélé en pleine lumière. Venez, gens de mon peuple, ici on ne regarde pas les mains propres, mais la vérité au fond de l'être. C'est ici le lieu du pardon, où Dieu et l'homme entrent en grâce. Venez, approchez, entre nous, parole de Dieu, l'amour est renoué. Continuons par le cantique 61-18, Jésus le Christ, lumière intérieure. Parole de grâce. Que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de son amour. Vous qui avez faim et soif de son pardon, vous êtes heureux car il vous pardonne. Vous qui avez faim et soif de sa présence, vous êtes heureux car il vient demeurer en vous, vous fortifier et vous guider. Vous qui avez faim et soif d'amour, vous êtes heureux car notre Père nous aime et nous pardonne en Jésus-Christ. Tous ceux qui se tournent vers Dieu reçoivent la certitude de son pardon. Amen. Écoutons et chantons le cantique Grâce infinie. Grâce infinie qui va sauver un pécheur tel que moi. J'ai
labeur, fardeau, souci. Déjà, je suis passée de Dieu, la grâce m'a jusqu'ici soutenu, consolé. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur, paya le prix. Toujours nouvelle, sa bonté règne. Amour immense, grâce infinie. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur, paya le prix. Toujours nouvelle, sa bonté règne. Amour immense, grâce infinie. Lorsque dans les jours d'éternité, en Dieu, tous nous serons. Nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront. Les jours qui resteront. Les jours qui resteront. Prions avant la lecture du jour. Seigneur, nous allons entendre ces textes qui t'ont porté jusqu'à nous. Qu'ils deviennent, malgré nos réticences, cette parole dont nous avons besoin, celle de l'espérance et de la victoire sur la mort. Amen. Nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 25, les versets 31 à 46. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront : Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri ? Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire ? Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli ? Tu étais nu, et nous t'avons habillé ? Tu étais malade ou en prison ? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? Et le roi leur répondra : Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait
à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le démon et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors, ils répondront eux aussi. Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Avant la prédication, prenons une respiration avec le chant « Devant ton trône ».
C'est un texte étrange qui nous est donné à lire pour ce dernier dimanche de l'année liturgique qui marque la fête du Christ, roi de l'univers. Il y est question du jugement dernier, d'un tri qui se fera entre les bons et les méchants, entre ceux qui iront à la vie éternelle et ceux qui iront au châtiment éternel. Le genre de texte qu'on a envie de mettre de côté, parce qu'il est délicat d'aborder un tel sujet. Si on a parfois appelé ce long passage de Matthieu l'évangile des athées, c'est bien que cette fresque du jugement dernier porte en germe bon nombre d'écueils. Tout d'abord, on remarque un mélange de genres inhabituels dans la tradition synoptique, avec des notions abstraites, allégoriques, mystiques, comme la gloire, les anges, le Fils de l'homme, le royaume, et des réalités basiques, terrestres, triviales, telles que la faim, la soif, la nudité, la prison, que seul Matthieu évoque. C'est avec ce récit que Matthieu clôt le chapitre 25, lequel contient encore 2 paraboles. Les 10 jeunes filles qui attendent l'époux et la parabole des talents que Bernard nous a commenté avec brio dimanche dernier. 2 paraboles là encore rapportées uniquement par Matthieu, où ses télescopes le dedans et le dehors en amont des grandes scènes de la Passion et de la résurrection. Ensuite, l'idée de jugement est présente aussi de façon forte dans d'autres traditions. Par exemple, chez les bâtisseurs des pyramides, avec la pesée des âmes, chez les fidèles de l'islam ou avec les bouddhistes en attente d'atteindre le nirvana. Il y a intérêt à être performant pour passer à l'étape supérieure. Enfin, le texte, déjà parasité par les représentations apocalyptiques par lesquelles les Juifs de l'époque de Jésus évoquaient ce qu'ils appelaient le jour du Seigneur à la fin des temps, a connu des siècles et des siècles des mythologies ajoutées. Cela dit, le jugement des dieux figure dès le premier récit de la Bible dans Genèse, lorsque Dieu chasse Adam et Ève du jardin d'Éden, condamnant l'homme au travail de la terre et au retour à la poussière. Et toute la Bible est le récit des désobéissances des hommes à l'égard des dieux, des jugements des dieux, des punitions, avec toujours la possibilité d'une conversion et d'un recommencement. Dans le Nouveau Testament, nous avons des allusions à la comparution des hommes devant Dieu pour rendre des comptes au retour du Fils de l'homme à la fin des temps. Bien entendu, nous ne sommes plus dans une mythologie post-apocalyptique. Ce qui se profile, c'est l'action de Dieu en notre vie présente, comme nous le verrons plus loin. Pour revenir à notre récit, les principaux acteurs mis en scène sont le Christ glorieux, à la fois Fils de l'homme dans sa mission, roi siégeant sur son trône de gloire, juge promulguant la sentence finale, Fils des dieux, Seigneur, berger, ayant autorité sur toutes les nations, en relation de solidarité de type familial, de sang, avec les pauvres et les petits. Autant d'enchevêtrement des fonctions ou des figures en décalage avec un discours direct de Jésus. Puis, selon les traductions, il y a les brebis et les chèvres, ou les moutons et les boucs. En prenant le texte à la lettre, on a imaginé un jugement dernier au cours duquel le Christ séparerait les Juifs des païens, les pharisiens des zélotes, les croyants des incroyants, les bons des méchants, ceux qui iront à la vie éternelle
et ceux qui iront au châtiment éternel, soit ceux qui seront dedans et ceux qui seront dehors. Le tout devant un tribunal assez surprenant quant à sa cour, ses critères, ses méthodes de jugement, ses attendus, y compris ses justiciables, païens, juifs et chrétiens de toutes les nations. Un dialogue s'engage. Le Fils de l'homme parle d'abord avec les bénis de son Père, étonné d'apprendre que l'amour qu'ils ont donné à leurs semblables en situation de détresse, c'est Jésus qui l'a reçu. Puis c'est le tour des maudits qui se sont abstenus d'agir, manquant des occasions de donner à Jésus lui-même. Tous reçoivent là une information qui les prend au dépourvu. Aimer les plus petits qui sont les frères de Jésus, c'est l'aimer lui, chemin unique d'un amour humain transcendé. Les conséquences sont irréversibles. Les premiers héritent du royaume et les seconds vont dans le feu éternel préparé pour les démons et ses anges. Hors des sentiers battus, le Christ roi révèle au grand jour ceux qui, contre toutes les normes mondaines, partagent depuis toujours sa royauté, dont le trésor est constitué des pauvres et des humbles, et donc tous les êtres humains pour lesquels le Christ Jésus est venu servir et donner sa vie. Ici est établie une correspondance, une relation particulière entre Jésus et les petits, les faibles. Une identification directe entre le Christ et chacun de ces petits dont il est précisé qu'ils sont ses frères. Sa royauté est exactement le contraire d'un pouvoir, c'est un sens de l'homme. Nous y apprenons les innombrables gestes humains susceptibles de construire le meilleur de la civilisation. Et face à lui, les hommes contemplent avec étonnement le Dieu qu'ils ont aimé ou dédaigné en leur prochain. Souvenons-nous des situations évoquées dans ce passage. Elles sont au nombre de 6. La faim, la soif, être étranger, la nudité, la maladie, prisonnier. Au passage, d'autres détresses sont omises. Par exemple, le soin des orphelins et des veuves. Alors, pourquoi le fait d'aider les nécessiteux est tellement décisif et pourquoi le refus de les aider tellement condamnable? Parce que selon la révélation du juge, ce que l'on fait ou l'on ne fait pas à leur égard, c'est à Dieu lui-même, incarné en Jésus-Christ, qu'on est en train de le faire ou pas. Lorsque nous abandonnons un nécessiteux, c'est Dieu que nous abandonnons. Quand nous soulageons sa souffrance, c'est à Dieu que nous le faisons. Comme le dit Daniel Marguerat, le fait que Jésus se mette à la place de chacun des petits est une originalité absolue dans le monde religieux d'Israël. Car d'autres cultures ont pris la défense des démunis, la révolution est d'une part de comprendre qu'ignorer le petit, c'est ignorer Dieu, d'autre part, de mettre dans le geste de compassion le seul et unique critère de la rencontre décisive avec Dieu. Ce n'est pas le fait d'être chrétien qui sauve, c'est l'acte d'amour désintéressé. Il en découle donc 2 catégories de personnes. Ceux qui sont totalement dans l'action d'entraide et ceux qui sont totalement dans l'inaction. Toutefois, qui peut dire qu'il ou elle est pleinement l'une ou l'autre, car nous tous, nous avons fermé à un moment donné les yeux à la misère humaine. Or, pour nous approcher de Dieu,
Il suffit de s'approcher avec bienveillance d'une personne en détresse, vulnérable, en situation de fragilité. Et ce qui est extraordinaire, c'est que celui qui pensait s'approcher pour donner peut recevoir des moments uniques, de toute beauté, au point d'être surpris par l'esprit qui y soufflera. Dieu vient à nous sous les formes les plus mystérieuses, les plus surprenantes. Dieu est là où le manque existe et quelqu'un s'en émeut. L'important pour nous n'est donc pas de nous ranger au rang des justes autosatisfaits, mais des aimants compatissants. C'est bien le faire qui révèle l'être, la personne étant inséparable de son frère, renchérit Daniel Marguerat. Frères et sœurs, ce monde voulu par Dieu et réconcilié, régénéré par le Christ fait homme, disparaîtra sous sa forme actuelle. C'est inéluctable. Même la science sans référence religieuse l'envisage. Partant, le royaume dont il est question, c'est le royaume de la restauration de la vie et de la joie par la remontée de l'amour. Et cet héritage à recevoir, c'est aussi une réalité à construire chaque jour. Le passeport en étant l'amour et le service au nom du Seigneur Jésus. En effet, la plénitude de l'amour de Dieu, sa gloire, la splendeur de son royaume que nous désirons et que nous attendons sont déjà présents dans les plus petits gestes des compassions et des miséricordes que nous pouvons faire. La splendeur du royaume des dieux que nous portons dans l'espérance pour ce monde-ci, aussi bien pour l'autre vie, peut et doit déjà aujourd'hui s'actualiser dans notre quotidien, sculpter nos comportements, nos décisions. Le royaume des dieux qui nous est annoncé, proclamé et pour nous informer, c'est-à-dire pour nous former à la volonté divine. En effet, le royaume des dieux s'organise et s'élabore peu à peu à travers tous ces petits gestes qui nous ont été rappelés et qui pourraient si facilement nous paraître anodins. Ayons toujours à l'esprit que Dieu ne nous jugera pas sur la peine que nous aurions pu lui faire, mais sur l'amour que nous ne saurions pas partager entre nous. Ce qui circonscrit les critères de séparation. Seul l'amour du prochain est déterminant pour être dedans ou dehors, et non pas le respect des lois religieuses ou de la présence fréquente dans le temple ou des dons pour le temple. Non, mais le don aux démunis, à ceux qui ont faim ou soif, l'accueil et les soins de l'autre, la présence auprès des esseulés, malades ou prisonniers. Je conclurai avec Bettina Chaleur par ces mots. Le Christ prend fait et cause pour la détresse du monde. Le suivre, lui être fidèle, c'est bien faire de même, prendre fait et cause pour les petits de ce monde dans une responsabilité avec tous ceux qui sont à pied d'œuvre. Que Dieu nous donne d'être capable de recevoir cette dynamique de vie qu'est Dieu, selon les dons et la mesure des foi qu'il nous a confiés à travers les petits et les faibles qui sont nos frères. Et c'est lui-même qui fera le ménage en nous de ce qui reste bouc et qui nourrira nos brebis. Capable de ne pas suivre l'exemple du mauvais serviteur qui va enterrer son talent parce qu'il a peur et qu'il est incapable de faire confiance à son maître. Capable enfin de mettre nos actes en conformité avec notre foi et notre foi à l'épreuve de nos actes. Amen. Au
dernier jour du grand retour, Dans la clarté d'un ciel nouveau, le Seigneur Dieu viendra sur terre pour juger l'humanité. le Seigneur Dieu rassemblera auprès de lui tous ses amis, tous les hommes de la terre qui ont cru en son amour. au dernier jour du grand retour, L'amour du Christ triomphera. Plus de haine, plus de guerre, plus de larmes ni d'effroi. oh when the saints were marching in, Oh, when the saints go marching in, we're all I want to be in number. Oh, when the saints go marching in. et maintenant, il est venu, Le temps d'aimer et de partir, chaque jour de notre vie, le royaume du Seigneur. il peut briser notre espérance, Lorsque le Christ est avec nous, nous vivons de sa présence dans l'église au fil des jours. Je vous invite maintenant à me suivre dans cette confession de la foi chrétienne. Père, tu nous as créés à ta ressemblance dans un monde dont tu nous as rendus gérants. Nous sommes donc responsables de la nature et de celles et ceux qui l'habitent. Nous n'avons pas su répondre à ta proposition au point de nous écarter de ton chemin comme Adam, Ève, Caïn ou encore les bâtisseurs de Babel. Dans ton amour fidèle, tu as toujours été là. Par tes envoyés, tu n'as jamais manqué de nous rappeler à notre mission et finalement tu es venu toi-même. Père, tu es vivant. Christ, visage humain du Père, homme véritable, homme vrai, tu es notre frère. Tu nous envoies lutter contre les différentes misères du monde. Par ta vie, tu nous as prouvé que nous sommes capables de réelle fraternité et tu nous appelles à suivre ton chemin. Par ta mort et ta résurrection, tu nous ouvres la porte de la vraie vie et tu nous pousses à dépasser tout ce qui nous entrave. Christ, tu es vivant. Esprit Saint, tu nous accompagnes et ainsi tu nous permets de prendre conscience de nos responsabilités dans le monde. Tu nous incites à agir pour répondre aux situations de souffrance, nouvelles ou connues, que nous rencontrons. Sur ce chemin, tu nous offres des frères pour, ensemble, recevoir la parole, l'annoncer et en témoigner. À travers toi, le Père nous montre sa fidélité. Esprit Saint, tu es vivant. Père, Fils, Esprit, tu es vivant parmi nous, hier, aujourd'hui et demain. Tu nous as promis pour toujours la vie dans la paix, la justice et l'amour. Nous sommes confiants. Amen.
prière d'intercession. Avec Michel Hubeau, qui a écrit le livre Prier les paroles, accueillir le royaume de Dieu, je vous invite à la prière. Ô Seigneur, roi des nations, la solennité de ce jugement dernier transforme le moindre de nos gestes envers les plus petits d'entre tes frères, pauvres, opprimés ou disciples rejetés, en un événement capital. Ta venue finale est la lumineuse réalité qui éclaire nos décisions présentes et donne à tous nos actes leur vraie signification, leur densité, leur vérité, leur poids d'éternité. Seigneur, juge de l'univers, fais-nous prendre conscience que chaque jour, nous engageons notre éternité. Éternité qui ne se situe pas à l'extrémité du temps, mais au bout de nos choix et de nos engagements. Seigneur, toi le vivant, assis sur le trône de gloire, rappelle-nous que la fin des temps commence à chaque instant où nous prenions conscience que nos paroles, nos rencontres et nos actes doivent se prendre à la lumière de ton actuelle présence définitive et permanente. Seigneur, toi qui jugeras toutes les nations, éclaire notre aujourd'hui, puisque notre jugement dernier est déjà commencé. Puisque nous choisissons aujourd'hui la malédiction ou la bénédiction, le malheur ou le bonheur, la mort ou la vie, puisque ta venue dans ta gloire ne fera qu'éterniser ce que chaque jour nous aurons décidé. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole afin que nous prenions davantage conscience que notre amour pour chacun de nos frères et notre amour pour Dieu pèsent le même poids d'éternité. Et comme tu nous dis à inviter, nous nous adressons à notre Dieu en lui disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Voici venu le moment des annonces. Tout d'abord, un grand merci aux participants qui ont élaboré ce culte en ligne du 22 novembre. Autre nouvelle, nous avons également une sortie numérique scout ce week-end, organisée pour les éclaireurs. Donc, elle a commencé hier, donc samedi 21 novembre à 15h, et elle se termine aujourd'hui, 22 novembre à 15h, avec Clémentine. Donc, c'est à destination des éclaireurs, alors qu'ils soient initiés ou non, âgés de 12 à 17 ans. Autre nouvelle, nous avons une rencontre en visioconférence avec l'ACAT, donc le mardi 24 novembre à 20h. Nous avons également une réunion en visio le samedi 28 novembre du groupe KT. Donc, ce sera animé par la pasteure Romy Legrand et le lien vous sera communiqué ultérieurement. Le dimanche 29 novembre, nous aurons un culte spécial famille en ligne sur la chaîne YouTube de la paroisse et nous entrerons déjà dans le temps de l'Avent. Le marché de Noël qui se déroulera différemment des autres années en raison du contexte, il se déroulera donc en ligne
Il sera accessible depuis le site de l'église et Denis, Anne et Françoise s'attellent pour le site donc, qui est en cours de finalisation pour ce week-end. Le collectif chrétien d'action fraternelle fait un appel aux bénévoles. Donc le 27, 28 et 29 novembre 2020. Donc en fait c'est un collectif pour les denrées alimentaires. Avec le confinement, vous avez du temps libre. Si vous souhaitez vous rendre utile, c'est l'occasion de pouvoir donner de votre temps. Et si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez contacter Agnès Volpe au numéro qui s'affiche sur l'écran. C'est le moment de l'offrande, donc l'Église vit de nos dons, donc vous avez la possibilité de faire une offrande en ligne sur l'égliseprotestantunie.fr, la niche Elmin-la-Vallée. Donc vous cliquez sur faire un don en ligne ou bien vous pouvez faire un chèque à l'ordre de l'APER à envoyer auprès de notre trésorier. Alors souvenez-vous que Dieu aime celui qui donne avec joie. Nous nous retrouverons donc dimanche prochain, le 29 novembre à 10h30 sur la chaîne YouTube de l'EPUF La Niche Elmin-la-Vallée. Soyez bénis. Et je laisse maintenant la parole à Romy qui nous transmet la parole d'envoi et de bénédiction. Bon dimanche à vous. Au revoir. Chers amis, frères et sœurs, nous ne sommes pas encore dans le royaume, mais de nous dépend si notre terre ressemble plus au paradis ou bien à l'enfer, et vice-versa. Alors que le Seigneur nous encourage à nous mettre au service de nos frères et sœurs en humanité pour que les hommes, les femmes, les enfants de ce monde se sachent aimer du Créateur au travers des frères et des sœurs qui se sont mis à son service. Et ainsi, à défaut de paradis sur terre, nous en aurons au moins un avant-goût. Que le Dieu de la patience et de la consolation nous donne de vivre les uns avec les autres en bonne intelligence, afin que d'un même cœur et d'une même volonté, nous puissions être les uns pour les autres des témoins de son amour. Amen. Recevons à présent la bénédiction de la part de Dieu. Que le Dieu de Tout-Puissant, le Père qui vous appelle, le Fils qui vous envoie, l'Esprit Saint qui vous accompagne, soit avec vous dans vos joies comme dans vos peines, ainsi que dans tous les combats, tous vos combats pour la vie, la justice et la paix. Amen. Et nous chantons à présent un dernier chant, le chant 4107, Jésus ton nom est le plus beau. Et je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine.